Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Tous les matins également, vous nous regardez à la télévision sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant dans la deuxième partie de cette émission. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Dans un instant, je vais me faire plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Merci de votre fidélité. Cabinet Condé à la réalisation côté télé, du côté de la régie. Merci à Alassane Diallo, Papoutou, l'homme de nuit. Ils sont très nombreux du côté de la régie. Mafata Sano, Nalaï Sidibé, Mamoudou Condé. Grand merci à Mohamed Diaby ici à la radio et à tous nos techniciens en région. À la une, je le disais tantôt, l'Union des forces démocratiques de Guinée avait compté sur l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie pour gagner donc la dernière présidentielle, composée donc de formations politiques, entre autres, il faut le dire, membres du FNDC. L'ANAD a soutenu le discours d'autoproclamation du Cellou d'Alain Diallo. Elle s'était même engagée donc à poursuivre la lutte jusqu'à l'investiture de ces derniers. Des semaines après la prise de fonction donc du président Alpha Condé, les questions demeurent sur l'avenir de cette nouvelle coalition autour du leader donc de l'UFDG. Notons déjà qu'elle fait face à une double adversité. Il le dit ce matin Jacques Léo-Aleno, le pouvoir d'un côté et les partis d'opposition qui ont boycotté la présidentielle de l'autre. L'ANAD existe-t-elle encore comme au lendemain de la présidentielle du 18 octobre? Cette question est posée ce matin. Francis Abba, vous allez la voir dans cette émission, président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement UGDD. Il répond aux questions des GG ce matin. Mesdames et messieurs, vous restez avec nous sur Radio Espace, très nombreux ce matin à réagir. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs évidemment sur le 657 39 13 13. Ils sont très très nombreux évidemment à nous écrire avec ce premier tweet qui nous parvient à l'instant T, le SMS plutôt. Voilà, c'est bien, c'est notre ami qui est encore, voilà, c'est Ibrahim C qui nous écrit ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Le ministère des Sports peut bel et bien être le patron d'une cocane, voilà, il le dit. Plusieurs pays l'ont déjà prouvé. La Guinée a-t-elle vraiment les moyens d'organiser la CAN 2025? Lui, il pose la question ce matin, Ibrahim C. À ce stade, la réponse est non. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est qui exactement? Voilà, le temps de me retrouver un petit peu avec ce message. Voilà. Bonjour les GG. C'est Ahmed de Paris qui nous écrit. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. J'ai toujours dit qu'on a besoin de relations pour mener à bien les projets sportifs en Guinée. On est en retard dans ce domaine. On a initié pas mal de projets et sollicité les autorités afin d'apporter donc notre soutien pour l'organisation de la CAN 2025. C'est bien possible si on a les bonnes entrées dans le milieu du football international. On a proposé nos services afin d'attirer les personnalités qui peuvent aider la Guinée à bâtir donc les infrastructures, mais jamais on a été pris au sérieux. Dommage, car c'est une belle opportunité pour la jeunesse de réaliser ce projet qui reste un grand défi pour le peuple de Guinée. Kokane, Ahmed de Paris, évidemment, qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction, cette fois-ci de Sinani, du côté de RPG Arc-en-Ciel qui nous écrit. Bonjour El Girassi. Moussa Mouissi, il est terrible ce garçon-là. Bonjour El Girassi. Bonjour à toute l'équipe des GG. Bientôt la fin des calvaires des usagers à l'intérieur du pays grâce à la bonne volonté du chef de l'État et son ministre des Travaux publics. Quand l'engagement et la détermination nous dominent, c'est ça, le résultat sera positif. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Voilà, Sinani du côté du RPG Arc-en-Ciel. Je reviens avec cet autre message de notre ami Lai Junior Condé, évidemment, qui fait surface. Lamine, Bantama connaît tellement le sport qu'à l'université, ses camarades l'ont surnommé
Kempes. Sobriquet donc qui est connu des RPGistes vrais, foutez la paix à Kempes. Merci. Je pense que Moussa t'a répondu de ce côté parce que lui il était chocolaté. Allez, on va rester dans le sillage avec évidemment son petit, oui, qui ne fait pas de cadeau de ce matin. Voilà. Bonjour Alpha Moussa Makadjabi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Rappelez à Diba que l'État a démissionné dans le domaine sportif, mais c'est pas une première que les particuliers évidemment construisent des stades. Même le stade de France est privatisé et géré donc par des particuliers. La ville de Bokeh attend du président de Coq de Bokeh son stade synthétisé. Bonne journée, merci beaucoup à Famoussa Makadjabi qui nous envoie ce message. Évidemment, chocolaté qui s'est déjà installé dans ce studio. On va rester toujours dans le style avec les auditeurs. Ils sont très 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 nombreux ce matin à nous écrire. On va y aller carrément avec Marwan aussi qui nous écrit. Marwan, Moussa a enterré le football ce matin. Le phénomène El Chocolaté, je suis vraiment peur. Et voilà, il le dit, je suis vraiment peur. C'est Marwan qui nous envoie ce message. Allez, maintenant sur Twitter avec Cabinet et sa communauté évidemment de ce côté. Procureur Emmanuel qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Ces chantiers engagés par le ministère des TP est salutaire. Le gros hic, c'est qu'on assiste à l'amateurisme la plus appuyée. Comment peut-on engager partout et n'importe comment des travaux? Il pose la question. C'est bien de nous faire des routes, mais il faudra ajouter l'art et la matière. C'est procureur Emmanuel qui nous envoie ce message. Ahmed Tidianba qui nous écrit: des pistes de contournement sont identifiées et c'est là en collaboration avec la routière. Sachez qu'avant d'attaquer l'ouvrage, elles seront améliorées. Pour ceux qui suivent l'actualité du ministère savent qu'il allait du ministre, savent ce qu'il est allé même visiter ces contournements. Écoutez, nous on n'en sait rien du tout, mon cher Tidiane. On reste avec Sintigi aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, on est prêt à souffrir pour le développement, mais que cela soit fait stratégiquement. Il faut viabiliser les voies secondaires dans les quartiers pour permettre donc de mieux travailler sur les grandes voies. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Lucien Blémou aussi du côté de la France qui nous écrit sur Twitter: le remaniement approche, il faut donner l'impression de travailler et d'avoir des projets en cours à achever. Laissez-le terminer son travail. C'est ce qu'on disait pour le FRAC. C'est Lucien Blémou qui nous envoie ce message. Alors on a juste bien appris la leçon de son mentor. Lamine, prends soin de toi. Et évidemment, merci beaucoup mon cher Lucien. On reste avec cet autre message. C'est Ousmane Philo Touré qui nous écrit sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. L'ANAD est morte. Et c'est un lointain souvenir pour la Guinée. Faisons la politique autrement. #espace GG. On reste avec un Peuple Frustré aussi qui nous écrit sur Twitter. Il y a quand même des génies dans ce pays. La Guinée ne parviendra jamais à organiser cette CAN. En tout cas, pas à cette date, pas à la date prévue. Donc, mais les gars de la COUCAN décident de tout de même de manger leur part. Quoi qu'on nous enlève vite cette CAN avant qu'on nous déçoive. Voilà, c'est Peuple Frustré qui nous envoie ce message. Ils sont très nombreux à nous écrire sur Twitter. Mamadou Diao qui nous écrit: le silence des leaders de l'UFDG, même si c'est un parti politique bien structuré, mais c'est une preuve d'impuissance et de culpabilité de leur part. Il est nécessaire que les militants sachent leur position. Le silence devant un crime à sa part de responsabilité. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Ça n'a rien à voir. On peut rester avec CC Blaise aussi qui nous écrit: la construction de l'échangeur de Cagbélé était un bon projet, mais ce qui serait meilleur, c'est mettre fin donc au problème des routes dans la capitale avant d'aller plus loin. Gouverner autrement, c'est aussi construire autrement. #espace GG. Bon, mon papa a décidé de nous faire souffrir ce matin, cabinet. Sincèrement, voilà. Parce qu'il y a tellement de messages, je ne peux pas lire tous ces messages. On a Kamano Faya Albert qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Parlant des travaux publics, le cas guinéen est extraordinaire avec les chantiers d'envergure ouverts ici et là, dont les entreprises peinent à s'en sortir. Les usagers
Guinéens ne vivent que du stress. Albert Kamano depuis Tomandou qui nous écrit ce matin. On reste avec cet autre aussi. Lui c'est Aboubakar Sélégué Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Qu'on arrête de duper le peuple entre vous. Dites-nous ce qui vous rassure que la Guinée réussira à organiser cette CAN. Il pose la question. Merci. Kabamouri aussi qui nous écrit évidemment. Bonjour les GG. Il est bien possible de financer toutes ces infrastructures à partir du budget national s'il y a la volonté, les idées, la rigueur et les hommes qu'il faut dans l'élaboration et l'exécution des différents budgets annuels d'ici 2025. AGN, hashtag espace GG. On a DTS aussi qui nous écrit, c'est les auditeurs fidèles de la radio. Bonjour. À mon avis, pour que les autres nous prennent au sérieux, il faut qu'on change vraiment notre façon de faire. Un Bantama est bon pour en fidélité à la tête de Kokane. Il nous faut une personne indépendante financièrement et politiquement. Voilà, sinon le dernier, et je m'arrête là-dessus, même si tu m'envoies d'autres messages, je ne vais pas le lire en cabinet, sincèrement, parce que là je suis out. DG Traoré qui nous écrit, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La Guinée, pour que la Guinée parvienne à organiser donc la CAN à cette date prévue, il faut d'abord par des dinosaures guinéens qui n'aiment pas la Guinée avant de déclencher. Je ne comprends pas ce que tu dis. Merci beaucoup. Un dernier pour la route. Voilà. Corboya qui nous envoie ce message. Bonjour Lamine, c'est Corboya Baldé depuis Lambani. Je pense que cette fois-ci, vous avez tapé poteau avec le cas du ministre Bantama. C'est un monsieur qui s'est beaucoup investi dans le football, particulièrement pour la COCAN. Voilà, c'est Corboya qui nous envoie ce message. Évidemment, c'est un message militant. Il nous a rejoint dans ce studio, c'est bien sûr Paul Fatia Tunkara. Paul, bonjour, évidemment, en complément d'infos. Bonjour Paul. Bonjour Lamine. Bonjour Bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut en dire plus avant de continuer l'émission? Alors, ce qu'on va dire, c'est le monde du football guinéen est carabiné. Et il est d'ailleurs balkanisé parce que aujourd'hui, tous ces mécènes qui investissent dans le football, qui mettent leur avoir dans le football sans retour sur investissement, ou tout au moins avec un retour incertain sur investissement, chacun cherche à avoir l'emprise sur un certain nombre de personnes qui roulent à leur faveur. Aujourd'hui, quand il s'agit de parler du football, Lamine Guirassy, il faut le faire avec beaucoup de réserve. Pourquoi je le dis avec beaucoup de réserve? Parce que chacun a son clan. Vous avez le clan de Bantama, vous avez le clan d'Antonio, vous avez le clan de KPC, vous avez le clan... Chacun a son clan en fait. C'est pourquoi quand il y a une mauvaise nouvelle qui tombe sur la tête de la Fédération guinéenne de football, il y a un clan qui jubile, qui saute au plafond et puis qui exulte de joie. C'est pour dire que c'est carabiner le monde du football. Ouais. Alors, pour ce qui est du COCAN, le fait que Bantama soit le président du COCAN, que le ministre des Sports soit le président du COCAN, là n'est pas un problème. Justement, il va me se le rappeler, ça a marché ailleurs, donc c'est pas le souci, chocolaté. Le président du COCAN du Cameroun aujourd'hui qui va organiser les compétitions en 2021, le CHAN qui va démarrer le vendredi et la Coupe du Monde qui va démarrer en 2021, c'est le ministre des Sports. Oui. Et son adjoint, c'est une dame, c'est une enseignante, c'est une professeure. C'est pourquoi le Cameroun s'est cassé les dents avant non, attendez, le premier COCAN, on l'a balayé parce qu'il était lent, assez lourd dans l'exécution du cahier de charge de la CAF. On l'a balayé. On a mis en place un nouveau COCAN qui est piloté par le ministre des Sports et des activités physiques du Cameroun. Là n'est pas un problème que Bantama soit le président du COCAN. Le problème aujourd'hui, la première incongruité, c'est le fait qu'un arrêté ministériel vienne abroger un décret présidentiel. Parce que le tout premier COCAN a été mis en place par le président de la République, je me rappelle bien, c'était le 5 janvier 2017, et derrière il y a un arrêté ministériel qui est venu abroger ce décret présidentiel et la composition également des têtes d'affiche de ce COCAN, parce qu'on a vu le président Antonio, il était le président du premier COCAN qui avait été mis en place par le président de la République. Dans ce deuxième COCAN, le ministre Bantama est le président, il y a Fazi Ouaouzni qui est le premier vice-président, Antonio vient comme deuxième vice-président. Il a brillé de par son absence répétée dans les différentes réunions du COCAN parce que tout simplement il était frustré qu'il ait été relégué au second rang. Qui, le ministre? Non, je veux parler d'Antonio Soare. Ah, mais d'accord, ok. Oui, il ne prenait pas part aux réunions du COCAN parce que tout simplement il était frustré. Et pour lui, le ministre des Sports n'avait pas sa place au sein du COCAN et qu'il méritait mieux. Maintenant, c'est par la suite. Ça allait trop vite en besoin quand même, sincèrement. Justement, maintenant, c'est par la suite, finalement, il a reconsidéré sa position, il s'est ravisé et il a commencé à prendre part aux réunions du COCAN.
COCAN. Et aujourd'hui, il figure au COCAN et il est activement présent aux réunions du COCAN. Quand on prend par exemple le ministre Bantamasso, je ne voudrais pas qu'on peigne tout en noir. Je ne voudrais pas qu'on voit le chat noir un peu partout. Je suis d'accord que le ministre Bantamasso soit aujourd'hui décrié, mais quand même, il a posé des actes, Lamine, qu'il faut saluer. Parce que c'est en son temps, en 2012, que pour la première fois, les fédérations sportives ont été subventionnées à hauteur de 700 milliards, 700 millions de francs guinéens. Bien. C'est en son temps également que... 700 milliards, c'est trop. Oui, c'est en son temps également, Lamine. C'est le ministre Sanoussi Bantamasso qui a offert un espace à la Fédération guinéenne de karaté, sur lequel espace il a construit son siège. C'est le ministre Bantamasso également. On ne va pas faire son bilan dans ce sujet. Non, je ne suis pas en train de faire son bilan, mais ce que je suis en train de dire, Lamine, c'est en son temps. Les grandes gueules. L'affrètement des vols spéciaux également, c'est en son temps. Pour la première fois qu'une sélection nationale affrète un vol spécial, c'est en son temps. Et le CILI national, aujourd'hui, le 13, le CILI national local va affréter un vol spécial du Maroc pour prendre son quartier général à Limbé. Donc, le cadre, parce que c'est le sujet en fait, le flou là, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Paul, malheureusement, on est pris par le temps, on n'a pas d'infos. Moussa le dit, il y a eu des décaissements. De l'autre côté, au ministère, silence radio, personne ne veut parler. Mathurin, qui a une grande gueule, évidemment, ce matin, j'ai demandé à ce qu'on puisse l'avoir. Moussa, ne me regarde pas comme ça. Justement, voilà. il faut qu'on demande. Il faut qu'on demande à Mathurin, il faut qu'on demande à Moustapha Naté. Personne ne parle. Au-delà de ces 6 milliards-là, où sont passés les 7 milliards? Parce que ce sont eux qui ont tenu la poêle de la casserole pour mener une vaste campagne de mobilisation des fonds pour, dit-on, soutenir le CILI national pour la CAN 2019, une CAN que nous avons traversée comme de tel un fantôme. Ils ont mobilisé près de 7 milliards. Où sont passés ces 7 milliards? Et au retour de la CAN, on nous a empapaouté avec ce CILI-Gate-là. Finalement, on nous a détourné de l'essentiel. On est en droit de savoir les 7 milliards ont un lien avec les 6 milliards. Non, ça n'a absolument non, je suis d'accord, ça n'a absolument rien à voir. Mais ça, c'est une interrogation qu'il faut se poser. Maintenant, les 6 milliards là, je pense que je suis d'accord que le ministère des Sports ne veuille pas se mouiller parce qu'en Guinée, quand on parle de chiffres, on est... Pourquoi personne ne parle? Ce que je sais, Paul, c'est que ce que je sais... Vous savez, avant que tu rentres dans ce studio, il y a Diba qui pointait de doigt un petit peu, je veux dire, les journalistes sportifs et tout ça. Défendez-vous, vous êtes allé au ministère poser des questions. Je suis d'accord. Et c'est une des raisons aujourd'hui qui fait... Pourquoi personne ne parle? C'est une des raisons qui fait... Pourquoi Mathurin Bangoura ne parle pas? C'est une des raisons, Lamine, qui fait que le président... Attendez. Oui. C'est ce qui fait que le président Passez-lui le téléphone KPC aujourd'hui ne va pas au stade parce qu'il estime que les journalistes sportifs sont réduits à de simples courtisans de privilèges et d'avantages et qu'ils ne disent pas la vérité. Sauf qu'il y a certains quand même qui sont foncièrement indépendants. Aujourd'hui, ce que j'apprends des indiscrétions, Lamine, que le ministre Bantamasso, ministre d'État des Sports, aurait surfé sur son influence pour mettre le pied dans le plat, pour étouffer cette affaire-là, parce que tout simplement, il se sent assez puissant et qu'il n'a de compte à rendre à personne il est le président du COCAN, il n'a de compte à rendre à personne dans la gestion de ses fonds et également dans les activités du COCAN. C'est quand même assez carabiné dans le monde du football, mais encore une fois, pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations, Lamine, il faut la volonté manifeste de la première autorité qui est le président de la République, même si de tierces personnes comme Antonio, comme KPC, même s'ils viennent mettre leur avoir conçu des stades, ce qui est bien normal pour appuyer les efforts du gouvernement. Mais si la première autorité ne se dresse pas... Appelez-moi le réalisateur, on va essayer d'appeler Mathurin. Ça devient compliqué. Non, on va appeler Mathurin, s'il vous plaît. Appelez-moi le réalisateur, on va essayer de l'appeler dans un instant. Pourquoi il faut faire comme ça pour qu'on puisse avoir, en tout cas, à parler? Au moins, on aura des explications ce matin, Madame Hiro. Allez-y. Oui. Moussa, s'il vous plaît, je ne vous ai pas donné la parole. Elle chocolaté. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Il est membre. Il est membre, évidemment. Il va donner sa version Moussa, des faits. il va donner c'est toi qui as révélé cette affaire-là. Et tu veux que tout le monde parle. Donc, pour une fois que quelqu'un veut parler, moi, c'est pour ça que je dis c'est une grande gueule. J'ai confiance en lui. Voilà. Appelez-moi Mathurin Bangoura, s'il vous plaît, Mohamed Diaby. Voilà. Quand il parle de vive voix, quand il nous explique comment les choses se passent de ce côté, quand il nous explique comment les choses se passent de ce côté, c'est aussi des réponses. S'il te plaît, calme-toi. Il pourra peut-être parler. Allez-y.
Allez-y. S'il te plaît, Kempes. Voilà, allez-y, madame. Pardon. Oui, Kempes, le chocolaté. Ce que je voudrais dire, ce serait bien que nous ayons quelqu'un, quand même, de ce comité qui puisse nous dire, ne serait-ce que le fonctionnement, comment se passent les choses de ce côté. Est-ce que parce qu'on sent que les choses ne marchent pas. Oui. Nous sentons que les gens ne s'entendent pas dans la façon de gérer les choses. Ouais. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on parle d'un tel montant et qu'il n'y ait pas de répondant. Justement. Que se passe-t-il? Moi, c'est ce qui m'étonne. Est-ce que c'est une seule personne qui est en train de manier le levier de ce côté? Il faudrait qu'on nous dise qu'est-ce qui ne va pas. Ce serait bien d'avoir le général Mathurin, justement, qui est membre du COCAN, qui nous dise qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là. Est-ce que l'espoir est encore permis pour 2025? On va lui poser toutes ces questions pour en savoir davantage. Justement. Allez-y, Daouda Momeda. Non, qu'on comprenne qu'on n'est vraiment pas contre un individu, qu'on n'est vraiment pas contre une personne. Ce qu'on veut, c'est des explications. Lorsque vous estimez que ce qui est en train d'être raconté sur les médias, alors dites-nous réellement les éléments que vous avez et pour édifier quand même, pour éclairer les lanternes, les religions des citoyens. Parce que ça se dit partout, ça parle partout, ça ne va pas ceci. Et le ministre veut étouffer ceci, le ministre veut faire cela. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui acceptent de se prêter aux questions et pour taire toutes ces rumeurs. Parce qu'on dit que... C'est pour ça que ça m'étonne en fait. Parce que moi, partout, il y a Mathurin, ça sent la clarté. Oui, c'est dans ce sens. Non, il a cette qualité. Il a cette qualité, on le reconnaît. Il a cette qualité parce que depuis le CNDD, on a vu Mathurin à l'œuvre et jusque-là, on a vu, même étant gouverneur, comment il a été stoppé net dans certains élans. Justement. On le reconnaît. Mais lorsque le problème se pose, il faut bien qu'on ait des répondants, qu'on ne considère pas que tel qui est en train de poser la question, je n'aime pas sa tête. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est comment édifier les populations. Le peuple a droit de savoir. Et en direct ce matin, chez les GG, Général Mathurin Bangoura. Les grandes gueules. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour, les grandes gueules. Alors, on parle de 6 milliards de francs guinéens sortis des caisses du COCAN. Qu'en savez-vous? Est-ce qu'il y a un flou ou alors vous avez des explications à nous donner ce matin? Bon, merci de m'avoir donné l'opportunité de s'exprimer ce matin par rapport au COCAN. Bon, je voulais juste répondre à la main qui tient à ce que Mathurin parle. Je ne sais pas pourquoi il a tenu à ce que je parle. Ah ben oui. Moi, tout ce que je sais... Non, attendez, je viens. Moi, j'ai appartenu à la première équipe qui a été mise en place par le président de la République. Le décret qui a été pris, j'étais le premier vice-président d'Antoine Soirée. Mais depuis la récomposition de cette équipe par la primature, moi, Mathurin, je n'ai pris part à aucune des réunions. Je n'appartiens pas à cette équipe qui a été mise en place, donc je ne peux rien répondre par rapport au décaissement ou tout ce qui s'ensuit. J'ai appartenu à la première équipe et à la deuxième équipe, je n'ai pas appartenu à celle-ci. Donc je ne sais pas comment le COCAN aujourd'hui fonctionne. Ouais. Donc on dit qu'il faut que moi je parle, il faut que je parle. Non, j'ai été l'un des rares Guinéens et je maintiens encore ce que j'avais dit, c'était avec les grandes gueules. C'était avec Espace. Je l'avais dit, on ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations si on n'a pas des infrastructures. Ce n'est pas seulement des infrastructures sportives. Il y a les infrastructures hôtelières, il y a les infrastructures hospitalières, il y a les infrastructures routières. C'est tout ça là qu'il faut prendre en compte pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes en 2021. Nous sommes tous des Guinéens. Voyons bien comment cette Coupe d'Afrique va s'organiser en Guinée. C'est ce que nous voulons, parce qu'on a eu une très bonne équipe, le AFIA. Le Sri Nation est une grande équipe. Mais que jusqu'à maintenant, on ne puisse pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Voyez comment cela peut être possible. Donc, on parle de décaissement. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai quitté le COCAN depuis la première équipe. Donc voilà les explications que je peux vous donner. Voilà, Général Mathurin Bangoura. Voilà, c'est pour ça que ça m'étonnait, mon général. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous interveniez et que vous parliez, parce que là, au moins, les auditeurs sont édifiés et puis les téléspectateurs également. Allez-y, madame. Justement, à cette allure, vous dites qu'on a de belles équipes, notamment l'équipe nationale et celle dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'en si peu de temps, nous sommes en 2021, en 2025, c'est pratiquement demain. Est-ce que vous pensez que si les gens se mettent à l'œuvre, c'est encore possible, mon général? C'est bien possible, mais à l'allure, nous sommes déjà en 2021. Madame Yero, un pays qui n'a jamais organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes en 2021. Nous n'avons qu'un seul terrain en République de Guinée.
c'est le stade de Yongo. Il va être difficile pour nous. Il faudrait que les bouchées doubles soient mises pour qu'on puisse organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. À mon point de vue, à mon sens, ce n'est pas quelque chose de possible pour moi. Ça, c'est mon sens. Moi, je le dis. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais on parlait de routes dessus. Je vous ai suivi quand on parlait de routes. Si on n'a pas d'infrastructure hôtelière, on n'a pas d'infrastructure routière, je vois mal comment on peut organiser une Coupe d'Afrique des Nations en Guinée. Le général Mathurin Bangoura, les Idiba. Oui, général, à vous écouter quand même, on sait que les infrastructures, c'est l'État normalement qui aurait dû créer tout cela. Donc, est-ce qu'on peut imputer aujourd'hui ce retard à l'État en lieu place du COCAN? Mais, Iba, nulle part ailleurs tu ne trouves des particuliers qui font des infrastructures pour le compte d'un pays. Je l'ai toujours dit et je le redis encore ce matin. Les infrastructures partout dans le monde, elles sont réalisées par l'État. S'il doit y avoir une quelconque organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ici, c'est l'État qui doit construire les infrastructures, pas des particuliers. Les particuliers viennent en après, s'ils ont les moyens. Ils peuvent faire des cadeaux à l'État, mais il revient à l'État à 100% de construire les infrastructures. Alors, monsieur le gouverneur, vous avez appartenu à la première équipe, vous avez commencé à travailler. Dites-nous aujourd'hui, quel élan vous aviez pris à l'époque? Est-ce que si vous étiez resté, vous êtes certain aujourd'hui que les choses auraient déjà pu commencer et que en termes d'activité, on aurait pu voir quelques infrastructures se mettre en place? Et de l'extérieur, puisque vous n'êtes plus au sein du COCAN, comment vous appréciez le fonctionnement de l'équipe actuelle? Non, je ne peux pas apprécier le fonctionnement de l'équipe actuelle parce que je ne sais pas comment ça se passe. Mais si moi-même j'étais resté, ce n'est pas moi en tant qu'individu, Mathurin, qui allait faire de sorte à ce que les infrastructures soient construites. Donc, même si c'est cette équipe qui était restée en place, était là, s'il n'y a pas une volonté politique, ça devient difficile pour un comité qui est mis en place d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Non, ce n'est pas une question de personne. Que Mathurin appartienne à la première équipe, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'il appartienne à la deuxième équipe? Non. Tout est question de volonté politique. Si l'État décide à mettre les infrastructures en place, le comité qui est mis en place, et ça peut être Lamine Guirassy, Moussa Hiro, tout le monde, ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'organisation au niveau gouvernemental. Si l'État prend les dispositions par rapport à la réalisation des infrastructures, je ne trouve pas de raison que le COCAN ne voit pas le jour. Donc ce n'est pas un problème de personne parce que moi je n'appartiens pas à cette deuxième équipe qui s'en va pas. Non. Que je reste, que je ne reste pas. Si l'État décide de construire les infrastructures, je ne trouve pas de raison qu'on puisse organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Le général Mathurin Bangoura. Merci beaucoup en tout cas mon général d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et très bonne année 2021 à vous. Les GG continuent sur Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Continuez à réagir. Eh bien, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Les débats continuent d'ailleurs avec vous, mesdames et messieurs. On parle politique maintenant dans cette émission Les Grandes Gueules. Je le disais tantôt, l'Union des forces démocratiques de Guinée avait compté sur l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie pour gagner donc la dernière présidentielle, composée de formations et mouvements politiques membres de FNDC. L'ANAD a soutenu le discours d'autoproclamation de celui d'Alain Diallo. Elle s'était évidemment même engagée à poursuivre la lutte jusqu'à l'investiture de ce dernier. 2 semaines après, la prise de fonction du président Alpha Condé. Vous le savez, les questions demeurent sur l'avenir de cette nouvelle coalition autour donc de leader de l'UFDG. Notons déjà qu'elle fait face à une double adversité. Il le dit ce matin Jacques Lewalino, le pouvoir d'un côté et les partis d'opposition qui ont boycotté la présidentielle de l'autre. L'ANAD existe-t-elle encore comme au lendemain de la présidentielle du 18 octobre? Nous posons cette question ce matin. Notre invité, vous le voyez à l'écran évidemment, Francis Abba, il est
est le président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, UGDD. Il va répondre aux questions des GG dans un instant. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Essayez un peu lire quelques messages avant de continuer évidemment avec les auditeurs. Merci à Oumar Barry qui nous écrit. Le temps pour mon cher papa de m'envoyer quelques messages. Et il nous rejoint dans ce studio. On a écouté quand même Mathurin, comme d'habitude, son franc-parler. Je pense que son franc-parler, il a été clair. Il a donné des raisons. Certainement, peut-être que dans la deuxième équipe, on inscrit son nom, mais il ne siège pas, il ne vient pas du tout parce que le fonctionnement ne lui plaît pas ou l'organisation qui se tient actuellement au niveau de cette COCAN ne lui convient pas. Je pense qu'il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. On a secoué le cocotier ce matin. Il y a Titi Camara qui veut parler. On va essayer de l'appeler. S'il vous plaît, mon cher ami. Il va falloir mettre complètement à terre l'équipe actuelle de cette COCAN-là. S'il n'y a pas de réforme, Lamine, je vous le dis, s'il n'y a pas de réforme à la tête de la COCAN actuelle, non, Moussa, on ne pourra pas. Non, laisse Kempes de côté. Non, mais s'il te plaît, non, Moussa. Kempes ne peut pas me marquer un but, Lamine, il ne peut pas. Comment ça? On a tous joué au ballon, je le dis. Mais pour le bien du football national, pour l'image du pays, il faut reformer cette COCAN, il faut aller sur de nouvelles bases. Les frustrations, les uns et les autres ne peuvent pas le dire. Mais vous sentez que ça ne va pas. Vous le sentez réellement que ça. Non, mais c'est vous qui le dites, on a écouté Mathurin tout à l'heure. Vous avez pu décoder ces propos? Moi, je suis pas un décodeur. Non, mais moi, j'ai pu. Il faut écouter au-delà de ce qu'on dit. Il faut entendre ce qu'on ne dit pas, Lamine. C'est important dans la communication. Non, mais c'est à laisser entrevoir. Non, mais si, Lamine, si. Non, je crois que son discours n'a pas été voilé parce qu'il a émis le doute. C'est clair. Il a émis le doute par rapport à l'organisation de la CAN, mais par rapport au fonctionnement. Par rapport au malaise. Quel malaise, ça? Il y a un malaise, Lamine, au niveau de la CAN. Non, s'il n'a pas accepté de continuer de siéger, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il y a un problème. Oui, Lamine. Et vous savez, il y a des personnalités qui forgent l'amour par rapport à ce qu'ils font. Vous n'êtes pas obligé de les aimer parce que c'est leur nom, mais vous êtes obligé de les aimer par leur intégrité. Mathurin, aujourd'hui, il a dit clairement, en tout cas pour celui qui veut comprendre, aujourd'hui, il y a un véritable malaise au COCAN. Ça ne va pas. Oui. Et on ne peut pas faire croire aux gens qu'en 2025, la Guinée est capable d'organiser la CAN. C'est pas vrai, ça ne peut pas marcher. On n'a rien, on ne peut pas le faire et on va le faire sur quelle base? On a quoi aujourd'hui sous la main? Il faut continuer à croire pendant que nous avons des priorités qui foisonnent ça et là et qu'on veuille répondre à tous les critères qui permettent l'organisation d'une CAN. Je me dis qu'on est en train simplement de duper le peuple de Guinée. Bien, et en direct sur les grandes gueules ce matin. Et là, Aboubacar Titi Camara. Les grandes gueules. Bonjour. Bonjour la légende. Bonjour Lamine. Comment ça va en 2021? Ça va, je vous souhaite une bonne heureuse année au peuple de Guinée aussi. Merci légende. Alors, ma légende, ce que nous ne comprenons pas ce matin, c'est l'ambition que la Guinée affiche pour l'organisation de la CAN 2025. Vous connaissez le football, vous avez été professionnel à un très haut niveau. Est-ce qu'au regard de tout ce qui se passe, les bisbilles au niveau du comité d'organisation, mais également le retard accusé, nous sommes en 2021 encore une fois, est-ce que le pays peut respecter ce rendez-vous? Mais je vous remercie l'opportunité que vous m'offrez en m'adressant aux téléspectateurs, aux auditeurs aussi. Je pense que tout le monde connaît mon patriotisme quand j'étais sur le terrain et en dehors du terrain aussi. Et tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. Parce que quand on aime son pays, on ne peut pas s'asseoir, regarder comment ça se passe. Et je pense que le défi, c'est tous les Guinéens qui doivent se lever et conjuguer le même verbe. Que vous soyez dans le bureau exécutif ou bien que vous soyez dans le comité de COCAN, peu importe. Le plus important, c'est de voir le peuple, c'est de voir la Guinée, comment on va se développer, comment on va s'en sortir. Et je pense que moi, politiquement, je ne connais rien, mais j'ai suivi le processus pendant la campagne présidentielle en 2010. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'agitent aujourd'hui, parce que je me rappelle, quand on a commencé, il y avait peu de monde qui était derrière le président de la République, qui est devenu président de la République. Je pense que le seul que le président pourra nous le laisser à la future génération, c'est de se lever, de prendre ce dossier-là à bras du corps, de dire que la Guinée peut. Je pense que c'est un défi que nous tous, nous devons le relever.
Et si moi j'ai quitté le Kokan parce qu'il y a eu beaucoup de retard, tout le monde sait, aujourd'hui, ce défi-là, on doit le relever tous. Mais c'est de mettre des bonnes personnes qui peuvent aider ce pays. Moi, quand j'étais dans le Kokan, j'ai fait venir des investisseurs. Au départ, quand on a fait l'inauguration, j'ai amené des gens qui étaient prêts à investir 300 millions d'euros dans les hôtels. Vous savez, organiser une Coupe d'Afrique des Nations, ça demande beaucoup de moyens. Je pense que nous avons des partenaires qui veulent aider la Guinée, mais en condition que l'État donne des garanties. Ça, c'est des garanties souveraines. Sans ça, aucun investisseur ne pourra venir aider la Guinée. Nous avons un chef d'État qui a eu l'initiative, avec des bons cadres aussi du ministère du Sport. Et quand j'étais là-bas, on a pu piloter ce dossier. On a déposé à la CAF. On a eu l'intention d'organiser depuis 2015. Et maintenant, c'est vrai que le temps passe. Avec la crise sanitaire, là, tout sera décalé. Mais c'est de faire très attention. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'agitent au Kokan là-bas. Et il faut de bonnes personnes qui peuvent poser des actes et surtout qui peuvent représenter la Guinée dignement. Ça veut dire quoi? Si nous avons la volonté politique d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, il faut des infrastructures sportives, hôtelières, aéroportières, beaucoup de choses qui rentrent en compte. Même des centres de santé, des hôpitaux à l'intérieur du pays. J'ai eu l'opportunité, quand j'étais au Kokan, on a visité la Haute-Guinée, on a visité la Moyenne-Guinée. Malheureusement, avant que je quitte là-bas, on n'a pas pu aller en forêt. Dommage. Il faut sortir, voir ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il y a 3 aéroports. Dans le cahier de charge, je dis bien, là je m'adresse aux spécialistes qui connaissent le cahier de charge. Il y aura 24 équipes. Les 24 équipes, chaque poule, il faut un terrain d'entraînement. Pas des terrains gazonnés, des terrains d'herbe naturelle. Ce qui est dans le cahier de charge. Ça veut dire, si nous voulons abriter la Coupe d'Afrique des Nations, il faut des terrains de dégagement, des terrains d'entraînement, pas des terrains gazonnés. Je précise bien. Et pour abriter une Coupe d'Afrique, une ville, le kilométrage qui dépasse 250 km, il faut un aéroport qu'on doit réhabiliter. Ça veut dire l'aéroport de Labé, l'aéroport de Kankan, l'aéroport de Zérekore aussi. Et après, à Conakry, je pense qu'on n'a pas besoin des hôtels. Nous avons des hôtels déjà qui sont sur place. À l'intérieur du pays, c'est de faire des stades aussi évolutifs. Demain, si dans 20 ans, dans 30 ans, on va organiser des Jeux africains, on ne va pas s'arrêter à faire des stades standards de 20 000 places. C'est d'être ambitieux, faire des grands stades, mais en faisant ces stades-là, que ce soit réhabilité, après plus tard, des annexes à côté pour aider que ce stade-là ne tombe pas dans les rues. On a vu beaucoup de pays qui ont fait des erreurs. Bon, je peux citer la Chine aussi. Je peux citer le Gabon aussi qui ont fait des stades à 60 km d'une ville. Aujourd'hui, ces stades-là, ils tombent en ruine. C'est de faire des stades en sorte que ces stades-là, après l'événement, que ce soit rentable pour la population et surtout pour la jeunesse. Bien. Aboubacar, Titi Camara, dans direct ce matin. Merci beaucoup en tout cas pour votre contribution ce matin, monsieur le ministre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. On parle politique maintenant dans cette émission, évidemment avec notre invité qui n'est autre que Monsieur Abba. Monsieur Abba, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc dans les grandes gueules, Monsieur Abba. Merci. Alors, dites-nous, première question, est-ce que Mamadou Cellou Dalein Diallo est toujours le président, votre président, le président que vous reconnaissez? De la République, bien sûr. De la République, oui. Absolument. Et là, Mamadou Cellou Dalein Diallo est effectivement le président élu continue à reconnaître tous les leaders politiques membres de l'ANAD et leurs militants. On a comme l'impression tout de même que votre association, votre organisation bat de l'aile.
C'est-à-dire qu'auprès du président Cellou Dalein Diallo, quelles sont les actions qui sont faites dans le but par exemple, de libérer les prisonniers politiques qui croupissent déjà en prison depuis 2 mois, et dans le but un peu de dynamiser un tout petit peu vos revendications. On a comme l'impression que ceux qui pouvaient faire quelque chose ont été arrêtés et sont actuellement en prison. Tout à fait. Et je pense que l'ANAD a quand même des difficultés inhérentes à toute organisation. Quand vous avez quand même des leaders, et comme Ousmane Gawal et Etienne Soropogui et beaucoup d'autres, les vice-présidents de l'UFDG qui sont en prison, et je pense que ce ne sont pas des leaders qui sont les moindres. Il y a pratiquement près de 400 militants qui étaient nos leaders d'opinion dans les quartiers, qui ont été certains ont été injustement arrêtés. Et je pense qu'il faut, au regard de tout ça, naturellement, la NAD doit avoir des difficultés. Maintenant, est-ce qu'il y a des actions en cours? Bien sûr, il y a des avocats qui ont été engagés et qui sont naturellement en train de remuer ciel et terre pour faire libérer tous les prisonniers politiques. Est-ce que vous espérez que cette action puisse prospérer? Parce qu'on a vu de par le passé des arrestations. Je ne parle pas de ces leaders qui sont connus dont vous parlez, vos représentants dont vous parlez qui sont peut-être des personnes anonymes qui ont été jugées et condamnées. Vous dites que vous avez mis en place, vous avez pris des avocats qui sont en train de remuer sur les terres. Est-ce que vous espérez que ces gens vont obtenir leur liberté? Oui, tant qu'on vit, on a de l'espoir. Maintenant, il ne faut pas être illusionniste non plus. Nous connaissons le régime de Alpha Condé. Nous savons qu'il décide ce que la justice doit faire. La justice lui est totalement inféodée. Maintenant, dans un pays comme le nôtre, en tant qu'opposant, nous sommes obligés de faire avec et de croire en l'avenir. Alors, aujourd'hui, vous parlez de l'ANAD. En quoi existe-t-elle réellement? Et l'ANAD existe parce que c'est une coalition, une grande coalition qui a été mise en place pour accompagner son candidat unique qui est Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo et qui effectivement l'a élu dans les urnes. En tout cas, moi j'étais sur le terrain, j'étais directeur de campagne au niveau de la préfecture des Éricourés. Je sais que nous avons battu le RPG Arc-en-Ciel et je sais que mais malheureusement la nuit et le lendemain tous les PV ont été changés. Maintenant, ça c'est l'esprit global. Nous continuons à réclamer cette victoire. Nous continuons à réclamer que ce soit lui qui soit le président. En quoi faisant désormais? Est-ce que le réalisme au lendemain du 18, donc le 19, vous soutenez la victoire de votre candidat puisqu'il s'était autoproclamé. Et depuis lors, vous aviez appelé à des manifestations. On n'en a plus. En tout cas, on vous a fragilisé de ce côté. Et de quelle manière vous vous battez aujourd'hui pour faire reconnaître cette victoire? J'ai voulu vous dire, avant de revenir à votre question, qu'il faut être réaliste. Nous nous sommes battus au sein du FNDC, par exemple, pour ne pas qu'il y ait une nouvelle constitution. Malheureusement, la constitution nous a été imposée. On fait avec. On s'est battu pour qu'il y ait des élections inclusives. Malheureusement, vous avez une assemblée aujourd'hui qui est composée pratiquement de des gens qui sont liés au pouvoir, des gens du RPG Arc-en-Ciel, et qui tirent la Guinée vers le bas, qui mènent le risque de notre pays au rouge. Et malheureusement, c'est tout le pays qui perd. Ce n'est pas nous en tant qu'opposants. En voulant être réaliste, maintenant, donc, c'est ce que je dis. Maintenant, vous prenez acte. Aujourd'hui, non, ce n'est pas ce que je dis. Aujourd'hui, la communauté internationale, les institutions du pays ont investi Alpha Condé comme président de la République. Dans un pays normal, si c'était des militaires, on aurait appelé la junte au pouvoir. Mais si c'est des civils, je ne sais pas si on peut appeler junte civile. Mais ce que je sais, c'est que cette victoire a été usurpée c'est quoi désormais vous Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo. Et donc maintenant je dis il faut faire avec. Est-ce que nous en tant que quand vous dites il faut faire avec, soyez-vous précis. Vous prenez acte, est-ce que vous prenez acte de la confirmation de la victoire du président Alpha Condé? Est-ce que vous prenez acte? Non. L'UFR a été clair. Nous prenons acte. Est-ce que l'ANAD prend acte du fait que c'est le président Alpha Condé qui est toujours au palais séquatorial, c'est lui qui détient les clés du palais séquatorial? Mais je vous dis,
il ne faut pas franchement être illusionniste. J'ai dit, la NAD est convaincue d'avoir gagné ces élections. Mais celui qui a l'effectivité du pouvoir, c'est Alpha Condé. Alors, donc, puisque c'est lui qui a l'effectivité du pouvoir... Si je vais au ministère, n'est-ce pas, de l'Intérieur pour avoir un passeport, c'est cette parcelle du pouvoir qui permet à ce ministère de me délivrer ce passeport. En ce moment-là, d'une manière... Nous devons continuer. D'une certaine manière, vous reconnaissez... Non, pas du tout. Non, vous reconnaissez... que c'est un pouvoir qui nous est imposé. Donc vous le reconnaissez. Vous prenez acte alors. Vous faites avec. On fait avec. Alors, puisque vous faites avec, est-ce que vous êtes prêt à dialoguer avec? Parce que c'est lui qui détient les clés. C'est l'interlocuteur. L'interlocuteur, c'est lui qui détient les clés des différentes prisons où vos collègues sont retenus contre leur volonté. Est-ce qu'il faut alors négocier avec ce pouvoir? Je pense que le dialogue est un des piliers de toute démocratie qui se veut vigoureuse. Le dialogue serait franchement le bienvenu. Mais je suis en train de dire, mais la NAD ne peut pas aller à un dialogue de sourds. On ne peut pas demander... C'est quoi ce dialogue des sourds? Voilà, on ne peut pas demander... Les préalables, c'est quoi exactement? On ne peut pas demander à la NAD de venir dialoguer, alors qu'à côté, on interdit ces leaders de voyager. Alors qu'à côté, on continue à garder des leaders, n'est-ce pas, en prison. Quels sont vos préalables pour aller à ce dialogue? Quels sont les préalables? Qu'est-ce que vous demandez en amont avant que le dialogue ne commence? Je pense que ceux qui gèrent le pays devraient appeler celui qui a été élu, même s'il n'exerce pas l'effectivité du pouvoir, pour voir dans quelle mesure ils peuvent dialoguer. Et à partir du moment où des tuyaux sont établis, il y a la communauté internationale, il y a des ambassadeurs ici. Je pense que c'est la volonté politique de dialoguer en tout cas, dans les règles de l'art qui manquent pour le moment au pouvoir qui nous... Comment comprenez-vous aujourd'hui le silence de certains leaders du côté de l'UFDG en ce qui concerne évidemment ces prisonniers politiques du côté de Koranti? Entre autres, on n'entend plus Fodé Oussou. Comment comprenez-vous ça aujourd'hui? Je ne sais pas, mais vous ne savez je pas. Pense, oui, puisque je ne suis pas de l'UFDG. Mais non, je sais que vous n'êtes pas de l'UFDG. Maintenant, vous êtes un leader politique. Oui, à ce que je sache. Ce que je sais, c'est que El Hadj Aliou Condé continue à participer à toutes les réunions de. Ce n'est pas les réunions. Je parle du débat. Et nous on ne les entend plus. On les entend plus. Je pense qu'ils ont leurs raisons personnelles. Et je pense que si vous réussissez à les joindre... Sur les trois, vous citez Aliou Condé et les autres? Fodé Oussou, son numéro ne passe même plus. Oui, je ne les vois pas parce que je ne peux pas vous mentir. C'est Aliou Condé, je vois. C'est avec lui nous vivons, c'est avec lui nous travaillons. Bien. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Je suis obligé de l'entendre. Oui, juste un petit avis. Lamine, moi je trouve à chaque fois que je vois les photos de ces anonymes, parce qu'il y a ceux qui sont très connus que l'on connaît, donc Ousmane Gawal, Chérif Ba, Etienne Soropogui qui sont en prison et bien d'autres. Mais à chaque fois que je pense aussi aux anonymes qui ont été arrêtés depuis bien avant, à la veille même de la présidentielle du 10 octobre, j'ai mal au cœur. Parce que certains ont été arrêtés juste parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Je pense que d'autres ont été arrêtés parmi ces leaders parce qu'ils ont exprimé une opinion contraire à celle qui est en vogue actuellement au palais présidentiel. Je pense qu'il faut vraiment, pour la paix dans ce pays, libérer ces prisonniers-là. Le pouvoir ne peut pas poser des conditions au dialogue que lui-même il appelle. Parce que le pouvoir dit, il faut qu'il reconnaisse d'abord que c'est moi qui suis le président avant que je ne dialogue avec lui. On ne peut pas poser des conditions à un dialogue à une main tendue que l'on fait. Merci également, Moussa. Du côté de l'opposition, je pense que Lamine, il faut qu'on parle de cela parce que la politique est en train de tout crisper dans ce pays et c'est la mauvaise politique plutôt. Merci beaucoup. Merci monsieur Abba d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Voilà, il faut le rappeler. Nous recevons ce matin donc monsieur Francis Abba. Il est le président de l'UJDD. Demain, ça serait jeudi et demain dans ce studio, une première évidemment avec mesdames et messieurs ce débat que nous allons avoir évidemment en studio avec Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG, et monsieur Abdoulaye Sow évidemment qui sera avec nous dans cette émission évidemment Les Grandes Gueules. On va prendre l'antenne peut-être jusqu'à midi, on verra bien. En tout cas, le peuple a le droit
droit de savoir. Dans un instant, c'est les infos sur Espace TV, la rediffusion de votre journal, le 20h, avec la rédaction, pilotée par Jacques Léo-Aleno. Et puis sur Espace Radio, cette fois-ci, c'est la musique avec Arnaud Bécher. Grand merci à tous nos techniciens en région, ici à Conakry, à Mohamed Diaby, à Kabine Condé, mon papa, du côté de la régie, à Mamoudou Condé, à Alassane Diallo Papoutou. Prenez soin de vous, on se retrouve demain, évidemment. Ouais, parce que c'est imposé. Allez, à demain.